Capitale congolaise depuis la querelle diplomatique entre Bruxelles et Kinshasa. Jean-Pierre Martin, Xavier Gérard. Nous survolons le lac Kivu à bord du C-130 belge qui achemine de l'aide humanitaire pour la 4e fois cette semaine. Une goutte d'eau, tant les besoins sont énormes. Nous sommes dans le camp de Mugunga, à une dizaine de kilomètres de Goma. Omer Kabelou, le responsable des déplacés, est inquiet. Actuellement, la distribution qui se passe, c'est pour 10 jours sur tous les camps. Et c'est des petites rations qui ne pourront pas vraiment suffire. C'est ici. Marthe nous montre son abri. Des branchages recouverts d'une toile en plastique de l'ONU et au sol, la lave coupante du volcan. Nous voulons rentrer chez nous. Comme ratio, 2 kilos par... Quelle aide recevez-vous? On donne 2 kilos de ratio pour 2 mois. C'est pas possible. Elle a des enfants? Combien d'enfants? 4 enfants. Je veux la paix, bon Dieu. Je veux rentrer chez moi, vivre en paix. La situation humanitaire au nord Kivu est effroyable. Les combats entre milices, la guerre entre les rebelles de Laurent Nkunda et l'armée congolaise ont contraint un habitant sur 5 à fuir sa maison. Chaque jour, plusieurs centaines de femmes, d'enfants viennent allonger la longue liste des réfugiés. La plupart viennent de Rutshuru, à une 50aine de kilomètres au nord de Goma. Là, les combats, les exactions continuent. J'ai vu les rebelles comme les rebelles qui s'appellent Ngunda est venu pour nous frapper là à Rutshuru. Et puis nous avons pris fuite. Les hommes en armes sont entrés chez moi, je ne sais pas qui ils sont. Tous expriment un vif ressentiment à l'encontre des milliers de soldats de l'ONU qui n'ont pas protégé la population et n'ont pas favorisé le travail des humanitaires. C'est un drame absolument tragique. Ce sont des personnes qui ont connu des scènes d'atrocités absolument indescriptibles. Et la Belgique s'emploie de toutes ses forces à ce que non seulement l'aide soit présente en termes de volume, mais aussi en termes de méthodologie. Il faut évidemment que l'aide aille le plus directement possible, le plus rapidement possible, sans qu'il y ait de tergiversation, sans qu'il y ait des errements. On n'a pas le droit à l'erreur. À la faveur de cette crise, la Belgique et le Congo restaurent des relations de confiance. Pour la première fois depuis 7 mois, un ministre belge, Charles Michel, est arrivé à Kinshasa. Il a rencontré le président Kabila qui s'apprêtait à partir pour l'Afrique du Sud. Une nouvelle rencontre est prévue lundi. Certes complexe, mais que l'on ne peut oublier. Que se passe-t-il là-bas? Élément d'explication ce soir avec Renaud Bernard. Les combats sont à leur porte. Et ils n'ont d'autre choix que la fuite. Ici, personne ne sait jamais d'où vient le danger. 22 groupes armés se font la guerre. Épicentre du conflit, la région du Kivu et les alentours de Goma. Chaque jour, les combats gagnent une nouvelle localité. Les 17 000 casques bleus censés maintenir la paix sont impuissants. Depuis 2 mois, c'est le chef de guerre Laurent Nkunda qui est passé à l'offensive. De son QG dans les collines, le général rebelle affiche ses ambitions. Un fauteuil comme un trône, un bâton de maréchal, il veut conquérir le pouvoir. Nous disons que ça dépasse le Kivu, c'est national. Alors je dis que nous allons libérer tout le Congo, pas seulement le Kivu. Selon l'ONU, chaque camp se serait rendu coupable de crimes de guerre. Ici, vendredi, une milice alliée du gouvernement congolais s'en est prise à la population soupçonnée de soutenir un groupe adverse. C'est ce que raconte ce survivant. Celui-ci, sa mère n'est pas là. Ils sont arrivés beaucoup. Ils ont commencé à tirer à n'importe quel jeune, à n'importe où. Soit disant que nous avons acquis le CNDP. Même si elle le dément, l'armée congolaise serait soutenue par l'Angola. Les rebelles du général Nkunda, eux, seraient épaulés par des militaires du Rwanda voisin. Pour chaque groupe, l'enjeu est de taille. Les richesses du Kivu, du diamant, du coltan, le minerai le plus cher du monde recherché dans l'électronique. Des millions d'euros de ressources naturelles. En 10 ans, la guerre en RDC aurait fait plus de 5 millions de victimes. Depuis le mois d'août, les combats ont jeté 250 000 réfugiés sur les routes.